Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'organisation tissulaire. Avant de parler des différents types de tissus, premièrement, on va parler des jonctions cellulaires. Bien sûr, pour former des tissus, donc les cellules, surtout dans les tissus épithéliaux. On va voir que les cellules forment des jonctions cellulaires. Ces jonctions, généralement, qui assurent la cohésion, l'adhésion et la communication intercellulaire. Donc j'ai résumé dans ce schéma l'ensemble des jonctions cellulaires que nous avons. Nous avons trois types principaux. Nous avons premièrement les jonctions serrées, deuxièmement les jonctions par système fibrillaire qui sont présentes sous trois formes. Donc nous avons les jonctions de type adhérence, nous avons les desmosomes et nous avons les hémidesmosomes. Et puis troisièmement, nous avons les jonctions communicantes. Donc concernant les jonctions serrées, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, donc ce sont des liaisons entre deux cellules et ces liaisons forment des joints étanches entre les cellules. Donc les liquides ne peuvent pas traverser ces jonctions serrées. Ces jonctions serrées sont présentes par exemple au niveau des intestins, au niveau de la vessie, donc pour empêcher bien sûr les liquides de passer bien sûr à travers les parois de ces viscères. Donc ça en ce qui concerne les jonctions serrées. Concernant les jonctions par système fibrillaire, donc nous avons trois types de jonctions par système fibrillaire. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les jonctions de type adhérence. Les jonctions de type adhérence, c'est que nous avons deux cellules et ces deux cellules forment des jonctions. Ces jonctions, généralement, elles sont liées aux microfilaments au niveau de la cellule. On a déjà étudié les microfilaments, donc le cytosquelette, où il y a les microfilaments, les filaments intermédiaires et les microtubules. Donc les microfilaments que vous avez ici participent à la formation, bien sûr, à l'ancrage de ces jonctions, donc ce type de jonction cellulaire qui est les jonctions de type adhérence. Pour le deuxième type, les desmosomes, donc les desmosomes généralement c'est à peu près la même chose, seulement que ici nous n'avons pas les microfilaments mais les filaments intermédiaires. Donc ici vous avez les filaments intermédiaires, la même chose. Donc ces filaments intermédiaires participent à la formation de ce type de jonction cellulaire. Donc les desmosomes. Les desmosomes, c'est entre deux cellules. Alors que les hémidesmosomes généralement, c'est entre la cellule et la membrane basale. Donc vous avez ici la membrane basale qui est constituée de deux lames, une lame basale et une lame réticulée. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr les filaments intermédiaires qui participent à la formation de ces jonctions. Donc la différence entre les desmosomes et les hémidesmosomes, c'est que les desmosomes c'est entre deux cellules, alors que les hémidesmosomes sont entre une cellule et la membrane basale. Donc voilà, et puis vous avez le troisième type de jonction cellulaire, ce sont les jonctions communicantes. Donc les jonctions communicantes, généralement, ce sont comme des tunnels, donc des canaux entre deux cellules. Et ces canaux vont permettre aux deux cellules d'échanger, bien sûr, et vont échanger des substances à travers ces canaux. Donc, concernant le tissu épithélial, donc le premier type de tissu qu'on va étudier, c'est le tissu épithélial. Donc, ce tissu, généralement, nous avons deux types de tissus épithéliaux, donc à savoir le tissu épithélial de revêtement, et nous avons le tissu épithélial glandulaire. Donc le tissu épithélial de revêtement, c'est le tissu qui constitue la couche externe de la peau, la paroi de certains organes internes, la paroi des vaisseaux sanguins, les cavités du corps, alors que le tissu épithélial glandulaire constitue la partie excrétrice des glandes, comme l'hypophyse, la thyroïde, etc.
L'origine, donc, le tissu épithélial trouve son origine dans les trois fuites embryonnaires, donc, à savoir l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Concernant les caractères généraux, généralement, le tissu épithélial est caractérisé par la présence abondante des cellules par rapport à, au milieu extracellulaire. Les cellules, généralement, des tissus épithéliaux sont hiérarchisées. Donc, la forme des cellules, donc, nous avons plusieurs formes. On va avoir ça, donc, à savoir, nous avons la forme, par exemple, large ou bien pavimenteuse. Nous avons la forme cubique, nous avons la forme cylindrique et nous avons la forme transitionnelle. Ces cellules, généralement, forment des jonctions cellulaires, comme on a déjà vu. La vascularisation, le tissu épithélial, généralement, il est avasculaire, donc il n'est pas vascularisé, donc il reçoit les nutriments du tissu conjonctif. Voilà, donc le tissu conjonctif qui est au-dessous ici. Donc vous avez bien sûr cette disposition générale, vous avez le tissu épithélial, donc au niveau des surfaces. Vous avez la lame basale qui est constituée de deux lames, la lame basale et la lame réticulée. Et vous avez bien sûr ici donc, le tissu conjonctif. Donc les nutriments traversent bien sûr la lame réticulée et la lame basale du tissu conjonctif vers les cellules ici du tissu épithélial par diffusion. Donc voilà, le tissu épithélial est énervé, donc il a un indice métotique important. Ça veut dire que ces cellules sont capables de se diviser. Donc les fonctions, généralement, ce genre de tissu assure plusieurs fonctions. On va voir selon le type, selon la classification qu'on va étudier. Donc nous avons des fonctions comme la protection, comme la filtration, la lubrification, la sécrétion, ainsi de suite. Donc la classification généralement se fait selon la disposition des couches. Donc selon la disposition des couches, ça veut dire si nous avons une seule couche de cellules, ou bien nous avons plusieurs couches de cellules. Lorsqu'on dit plusieurs couches de cellules, ça veut dire deux couches au moins. Donc ici, pour les tissus qui présentent une seule couche de cellules, donc ce sont les tissus simples. Alors que les tissus qui présentent plusieurs couches de cellules, deux au moins, ce sont les tissus stratifiés. Donc stratifiés. Pour la forme des cellules, on a déjà parlé de la forme. Nous avons la forme pavimenteuse ou bien large, élargie. Donc, nous avons la forme cubique et nous avons la forme cylindrique. Donc, si on réunit les caractères liés à la disposition des couches et liés à la forme des cellules, on obtient ces différents types de tissus épithéliaux. Donc, nous avons les épithéliums simples, les épithéliums stratifiés. Donc, pour les épithéliums simples, donc, nous avons les épithéliums simples pavimenteux, cubiques et cylindriques. Donc, simple, ça veut dire une seule couche. Pavimenteux, ça veut dire la forme des cellules, elle est donc large. Cubique, ça veut dire la forme des cellules est cubique. Et cylindrique, ça veut dire la forme des cellules est cylindrique. Alors, pour l'épithélium stratifié, donc nous avons la même chose. Nous avons le pavimenteux, le cubique, le cylindrique et nous avons le transitionnel. Et nous avons un dernier type, c'est l'épithélium pseudo-stratifié. Donc, on va le voir, donc pseudo-stratifié. Commençons par l'épithélium pavimenteux simple. Donc l'épithélium pavimenteux simple. Donc pavimenteux, ça veut dire la forme des cellules est large. Simple, ça veut dire nous avons une seule couche de cellules. Donc ce type de tissu, généralement pas parce que il est composé d'une seule couche de cellules, donc il va assurer des fonctions comme la filtration, comme la diffusion, parce que la filtration est simple, donc est facile à travers une seule couche. La diffusion, l'osmose, la sécrétion. Donc ce sont des fonctions possibles grâce à, bien sûr, à la nature du tissu, donc qui est composé d'une seule couche de cellules. Donc nous avons des exemples comme les endothéliums, au niveau des
des vaisseaux sanguins, et les mésothéliums, donc c'est la couche épithéliale des séreuses. Le deuxième type, donc nous avons l'épithélium cubique simple. Pourquoi il est cubique? Parce que la forme des cellules est cubique. Pourquoi il est simple? Parce qu'il est formé d'une seule couche, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez une seule couche de cellules. Donc l'emplacement, généralement, ce type de tissu recouvre la surface des ovaires, tapisse la face antérieure de la capsule du cristallin et tapisse les petits canaux d'un grand nombre de glandes. Donc aussi, donc, il a des fonctions comme la sécrétion et l'absorption, et on a dit, donc voilà, c'est généralement les tissus avec une seule couche, donc vont assurer ce genre de fonction, alors que par exemple, si les autres, les tissus avec plusieurs couches, on va voir des fonctions comme par exemple la protection. Donc, l'épithélium suivant, c'est l'épithélium cylindrique simple. Donc, cet épithélium, généralement, il est composé d'une seule couche de cellules. C'est pour cela qu'il est simple. Et la forme des cellules, elle est cylindrique. C'est pour cela que c'est un épithélium cylindrique simple. Nous avons deux formes de cet épithélium. Nous avons le non cilié, ça veut dire qu'il ne présente pas de cils. Et nous avons l'épithélium cilié, donc les cellules qui présentent des cils. Okay? Ciliées, donc qui présentent des cils. Généralement, la différence entre les deux, c'est au niveau de l'emplacement et ça veut dire de la fonction. Généralement, pour le non cilié, l'emplacement, ce genre de tissu tapisse le tube digestif, les canaux d'un grand nombre de glandes, ainsi que la vésicule biliaire. Donc le rôle, la sécrétion et l'absorption. Donc toujours, pourquoi? Parce qu'il est composé d'une seule couche. Pour l'autre type, le deuxième type, qui est ça veut dire l'épithélium cylindrique simple cilié, donc on va le trouver où? Au niveau des parties des voies respiratoires supérieures, les trompes de Fallope, okay, et l'utérus. Donc, généralement, ces cils vont aider à quoi? À jouer un rôle très important, c'est le rôle du transport. Donc, le rôle de transport des particules à travers, bien sûr, ces cellules par action ciliaire. Donc, c'est pour cela que vous avez ici donc, ce genre de tissu déplace les liquides ou les particules le long d'un passage. C'est ce qui arrive, bien sûr, à l'ovule, par exemple, au niveau des trompes de Fallope et au niveau de l'utérus. Passons maintenant à la deuxième catégorie, c'est la catégorie des stratifiés. Donc les stratifiés, nous avons deux types. Nous avons la forme kératinisée et la forme non kératinisée. Donc pourquoi? Premièrement, c'est un épithélium stratifié parce qu'il est composé de plusieurs couches. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons plusieurs couches de cellules. Et pourquoi il est pavimenteux? Pavimenteux parce que les cellules superficielles elles sont aplaties. Okay? Les cellules superficielles. Donc généralement, pour donner le nom d'un tissu stratifié, c'est par rapport à la forme des cellules superficielles. Même si nous avons par exemple des cellules cubiques, okay, au niveau de la base et au milieu, donc, mais généralement, le nom c'est par rapport aux cellules superficielles. C'est par rapport aux cellules superficielles. Donc ici, nous avons les cellules superficielles aplaties. C'est pour cela que c'est un épithélium pavimenteux stratifié. Donc nous avons, j'ai dit, deux types. Kératinisé, c'est ce qu'on trouve au niveau de la couche externe de la peau. Okay? Et non kératinisé, donc les surfaces humides et la muqueuse de la bouche. Donc l'œsophage et donc une partie de l'épiglotte. Et recouvre aussi la langue. Donc la fonction, la protection, donc on a dit généralement le rôle des tissus à plusieurs couches, généralement c'est la protection. Parce que la diffusion, la filtration, elle est difficile ici. Donc à travers ces couches, c'est pour cela qu'on va trouver donc en fonction par exemple la protection. Le deuxième type de stratifié, c'est le cubique, c'est un tissu qui est rare. Donc, généralement, on le trouve où? Au niveau des canaux des glandes pseudorépares, qui sécrètent la sueur, donc de l'adulte, et partie de l'urètre du sujet masculin. Donc,
La fonction, c'est la protection. Donc nous avons plusieurs couches et la couche, ça veut dire superficielle, les cellules superficielles sont cubiques. C'est pour cela que c'est un épithélium cubique stratifié qui a comme rôle la protection. Puis vous avez l'épithélium cylindrique stratifié. Donc cet épithélium, généralement, donc pourquoi il est stratifié? Parce que nous avons plusieurs couches. Pourquoi il est cylindrique? Parce que la forme des couches superficielles est cylindrique. C'est un tissu aussi donc, qui est rare. Donc il tapisse une partie de l'urètre du sujet masculin et les canaux excréteurs importants de certaines glandes. Donc il sécrète les canaux excréteurs importants de certaines glandes. C'est pour cela que nous avons parmi les fonctions la sécrétion. Donc avec bien sûr la protection. Pourquoi? Parce que c'est un tissu généralement composé de plusieurs couches de cellules. Donc, puis nous avons l'épithélium transitionnel. Donc l'épithélium transitionnel, donc, il varie entre l'épithélium pavimenteux stratifié ou bien cubique. Ça veut dire les cellules superficielles, généralement, soit elles sont pavimenteuses, soit elles sont cubiques, selon le degré de distension ou bien d'étirement. Donc, par exemple, on va trouver ça au niveau, par exemple, de la vessie, des parties des urtères et de l'urètre. Et donc, là, comme fonction, il permet la distension. Pour les pseudostratifiés, donc pour le pseudostratifié général, pourquoi c'est un pseudostratifié? Parce que généralement, ce n'est pas un stratifié, mais d'apparence, c'est un stratifié. Généralement, ce type de tissu, nous avons des cellules de forme cylindrique, mais certaines cellules, comme vous pouvez le voir, n'arrivent pas à la surface. C'est pour cela que ce tissu apparaît comme un tissu qui est composé de plusieurs couches de cellules. Alors que nous avons une seule couche de cellules, toutes les cellules se fixent au niveau de la membrane basale, mais certaines cellules n'arrivent pas à la surface, mais ce n'est pas un tissu stratifié, donc parce qu'il est composé généralement d'une seule couche de cellules. C'est pour cela que porte le nom de tissu pseudo-stratifié. Donc, on va le trouver où? Au niveau des canaux d'un grand nombre de grosses glandes, une partie de l'urètre, les trompes d'Eustache, ainsi de suite. Donc, elle a comme fonction la sécrétion et les mouvements du mucus par action ciliaire, parce que ce type de tissu qui est pseudostratifié généralement est cilié. Après le tissu épithélial de revêtement, nous avons le tissu épithélial glandulaire. Donc on a dit que généralement ce type de tissu constitue la partie excrétrice d'un grand nombre de glandes. Donc généralement nous avons deux types de glandes, nous avons les glandes exocrines et nous avons les glandes endocrines. C'est quoi la différence? C'est que les glandes exocrines généralement versent leur sécrétion directement sur une surface libre ou bien dans la lumière d'un organe creux par exemple, mais les endocrines généralement, ils vont sécréter leur contenu au niveau de l'espace extracellulaire et de l'espace extracellulaire, donc généralement directement vers la circulation sanguine, Donc les endocrines généralement, ce sont des hormones sécrétées par des glandes, premièrement au niveau de l'espace extracellulaire, puis de l'espace extracellulaire vers la circulation sanguine, alors que les exocrines ils sont sécrétés directement sur des surfaces libres ou bien dans la lumière des organes creux. Par exemple, l'intestin, l'estomac. Donc, pour les exocrines, nous avons des glandes unicellulaires, ça veut dire une seule cellule forme une glande, ou bien nous avons des glandes multicellulaires. Donc, pour la classification des exocrines par fonction, nous avons trois types de glandes exocrines. À savoir, donc nous avons les glandes holocrines, nous avons les glandes mérocrines, nous avons les glandes apocrines. Généralement, les glandes holocrines, c'est la cellule entière qui constitue la sécrétion. C'est que la sécrétion, c'est la cellule entière, avec bien sûr les différentes composantes de la cellule. Pour les glandes mérocrines, généralement, les cellules restent intactes
Et donc la sécrétion, c'est par exocétose. Nous avons déjà vu l'exocétose, donc c'est par exocétose. Donc les cellules restent intactes. Généralement, c'est la forme la plus répandue au niveau du corps humain. Donc, et puis vous avez les glandes apocrines. Donc pour les glandes apocrines, nous avons la partie apicale de la cellule, la partie apicale, donc qui se détache et donc est sécrétée comme sécrétion. Donc avec bien sûr le contenu. Généralement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la concentration des sécrétions au niveau de la partie apicale de la cellule, et puis cette partie apicale se détache de la cellule et est sécrétée comme sécrétion. Donc c'est le cas par exemple des glandes mammaires et de la production du lait. Donc voilà, on arrive à la fin de cette séance et à la prochaine fois.